Manifestation, c'est très sérieux, manifestation à Bastille ce soir encore. Question simple, alors contre l'antisémitisme, contre les faits abjects de ce viol qu'on n'arrive pas à qualifier. J'entendais Bruno Le Maire très justement ce matin sur Europe 1 dire je vais pas qualifier parce que je trouverai pas les mots. De toute façon, il n'y a pas de mots pour ça. Et cette manifestation ce soir, pourquoi ? Parce que Georges Fenech, ça n'imprime pas, ça ne rentre pas dans la tête des gens qui est 300% de hausse d'actes antisémites pour les 3 premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un rejet, on le dit pas assez fort, on le dit pas assez bien, pas avec les bons mots. Qu'est-ce qui se passe, Georges Fenech ? J'ai bien peur, malheureusement, que cette nouvelle vague d'antisémitisme se soit insidieusement propagée dans certains milieux, dans certains quartiers, et malheureusement dans certains partis politiques. Et qu'il y ait une réaction par une manifestation, c'est plutôt sain, mais je crois que compte tenu de l'événement, en pleine élection, en plus en pleine campagne, c'est une très très grande manifestation qu'il aurait fallu organiser pour affirmer. Parce que depuis que j'entends, encore ce matin, chez Pascal Praud, nous avions Alain Jakubowicz, qui nous disait, je le connais... Qui sera notre invité tout à l'heure à 20h30. Je le connais tellement bien, est avocat, j'étais magistrat à Lyon, qui nous dit, après des dizaines d'années de combats qu'il a menés à la tête de la LICRA et du CRIF, aujourd'hui, je me pose la question si je ne dois pas quitter ce pays. Et quand vous entendez ça... Après tous ces combats. Après, mais attendez, s'il y en a un qui a combattu à la tête du CRIF, de la LICRA, c'est bien lui. Ouais. Et vraiment, ça m'a bouleversé, et je lui ai répondu, d'ailleurs, qu'il n'avait pas le droit de dire une chose pareille, parce que c'est effectivement rendre les armes, vis-à-vis de qui ? D'une poignée d'abrutis, d'ordures, comme il les a qualifiés. C'est pas une poignée. Hein. Oui, c'est une poignée qui enfin, c'est pas une poignée. Sur les 70 millions de Français, non, je parle des politiques, là. Oui. Ceux qui, finalement, par leurs propos tendancieux, limites, etc., finissent par débrider cet antisémitisme. Et ils ont une lourde responsabilité. Les 1676 actes antisémites en 2023, c'est pas une poignée. C'est pas une poignée. Oui. Et pour parler de la mobilisation... C'est ça, Jules et moi, on pensait que vous parliez des Français en général qui sont dans cette mouvance. Cette classe politique, enfin, ce parti LFI, pour pas le nommer. Dont ces jeunes, d'ailleurs, qui sont très jeunes, 12 ans, 13 ans, ont violé une fille parce que elle est juive. Violé, pardon, une enfant. Enfin, à 12 ans, on est encore une enfant. À moins de 13 ans, il n'y a pas de responsabilité pénale, vous savez. Il y a une banalisation. C'est pour ça, il y en a un qui a 12 ans et les deux autres ont 13 ans. Il n'a pas de responsabilité pénale, celui qui a moins de 13 ans. 13 ans, c'est vraiment un enfant, quoi. Quand on voit, c'est ancré dans son esprit. L'antisémitisme, à cet âge-là, il y a un vrai problème. C'est l'antisémitisme, en effet, Georges, et c'est aussi la banalisation de la violence. C'est-à-dire que, je sais pas tout à fait, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants de cette affaire, mais on peut quand même se dire que ces jeunes-là, ils ont voulu reproduire les images du 7 octobre. Les images du 7 octobre, elles étaient horribles, elles étaient violentes. Elles ont touché, elles ont heurté un certain nombre de personnes. Moi, je me souviens parce que j'avais écrit des papiers quand il y avait eu, vous savez, la diffusion à l'Assemblée nationale. Et les députés étaient ressortis, mais avec des mots... La diffusion du film, des GoPro, du Hamas. Absolument. Et donc, finalement, peut-être que non seulement ces jeunes-là ont été exposés à ces images, mais n'ont pas eu les ressorts nécessaires pour comprendre la portée de ces images-là. C'est-à-dire que on a aujourd'hui, en effet, via des partis politiques, via les réseaux sociaux, via aussi la pornographie, une jeunesse, une partie de la jeunesse, qui est nourrie, qui est qui est exposée à cette violence-là, et ils n'ont aucune solution pour la comprendre et pour l'enregistrer et pour leur... En fait, ces gens-là, je comprends pas qu'à 12 ans, on se dise, parce que moi j'ai lu, on a lu mais tous qu'est-ce qu'on fait? Parce que Madame Belloubet, sous l'ordre de Monsieur Macron, va envoyer donc des recteurs ou des profs qui vont devoir, sur les profs eux-mêmes qui vont devoir faire des cours de sensibilisation sur le racisme, des moments d'échange. Est-ce que c'est ça? Alors, Jean-Claude Dacier, hier, dans cette émission, disait c'est mieux que rien. On peut pas. C'est mieux que rien, sauf que d'abord, j'ai vu les réactions des enseignants. Ah oui, c'est la fin de l'année. Oui, c'est la fin de l'année. Il y a des examens, beaucoup sont partis. Il y a des épreuves, des examens en cours. Donc matériellement, ça pose
un vrai problème. Et puis c'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça sur un événement aussi tragique soit-il, aussi significatif, symbolique soit-il. C'est un travail de très longue haleine qui doit s'inscrire dans une œuvre plus pédagogique. Donc on voit bien que là on est dans la réaction de la communication toujours, et non pas dans la profondeur des choses. Jules Torres. On parle de la manifestation de ce soir, de la mobilisation de ce soir, mais peut-être que le bon signe envoyé aurait été que tous les partis politiques aient été présents le 12 novembre. À la marche pour la République et dont contre peut-être le président de la République, dont peut-être le président de la République, dont peut-être un certain nombre de partis de gauche, parce que Georges tout à l'heure n'osait pas le dire puis a fini par le dire, mais la France Insoumise avait refusé d'aller à cette manifestation. Oui, parce qu'il y avait le RN, soi-disant parce qu'il y avait le Rassemblement National, et finalement ils ont donné raison. Peut-être pas aux agresseurs, mais en tout cas à tous les antisémites qui aujourd'hui dévoilent librement leur antisémitisme et qui causent l'explosion depuis le 7 octobre de près de 1000%. Parce que c'est ça le véritable chiffre. C'est depuis le 7 octobre, il y a une augmentation de 1000% des actes antisémites et on n'est pas prêt. C'est pas en effet avec 1 heure de cours sur le racisme et l'antisémitisme qu'on va endiguer ce fléau. 19h26, on va marquer une pause, le journal permanent dans un instant sur Europe 1 et ensuite on reviendra justement sur l'actualité politique et notamment ce grand oral des différentes têtes d'affiche des législatives devant les patrons réunis pour le MEDEF, programme économique oblige. À tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h, Europe 1 Soir.